Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo en votre compagnie. Je suis ravi de vous retrouver dans ce format habituel maintenant, ce format interview. Toutes les semaines, j'interroge un conseiller immobilier, un expert dans son domaine, bref, des gens pour vous apporter un maximum de contenu, essayer de vous inspirer, de vous montrer ce qui existe, ce qui se fait et ce qui peut éventuellement vous permettre de franchir un cap dans votre activité. Mais avant qu'on commence, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide 8 étapes pour générer un flux constant de prospects vendeurs qualifiés et dont le lien se trouve quelque part autour de cette vidéo. Alors, vous voyez, le format est un peu particulier aujourd'hui. C'est pas tout à fait comme d'habitude parce qu'on a eu des soucis techniques, mais je pense qu'on va y arriver. On lâche pas l'affaire en tout cas. Et aujourd'hui, je reçois Gianni. Salut Gianni. Bonjour, salut Sébastien. Salut Gianni, on se connaît depuis 4-5 ans maintenant. On a travaillé ensemble sur la même commune à Menton. On était confrères. Et c'est justement de ce sujet de la confraternité sur lequel j'aimerais qu'on revienne aujourd'hui, puisque Gianni a mis en place quelque chose de particulier sur la commune de Menton où il se trouve. Et je pense que ça peut vous inspirer, ou en tout cas vous montrer qu'il existe plein de manières différentes de faire de l'intercabinet ou d'échanger entre confrères. Gianni a développé quelque chose sur sa commune qui me paraissait intéressant et sur lequel on va échanger aujourd'hui. Gianni, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent et puis ensuite on reviendra sur ce que tu as mis en place. Bonjour à tous, moi c'est Gianni Florio, donc je travaille à l'agence Marketing qui est sur la commune de Menton, mais également sur Monaco et Grenoble. On va en faire une petite pub en passant. Donc je suis né à Naples, dans le sud de l'Italie, il y a 28 ans, et je suis dans l'immobilier depuis 6 ou 7 ans, 6 ans exactement, 6 ans et demi. J'ai eu l'occasion de travailler en tant que confrère avec toi, effectivement, à l'époque. Et voilà, je suis papa d'un enfant et bientôt le deuxième, donc le premier prend déjà beaucoup d'énergie, on en parlait tout à l'heure, j'imagine le deuxième. Donc voilà, puis l'immobilier, c'est une passion avant d'être mon métier. Et voilà, le petit topo. Et c'est cette passion qui t'amène aujourd'hui alors à faire plein de choses dans le cadre de ton agence. On aurait pu en parler, mais on a choisi de parler d'un sujet très spécifique. Mais c'est vrai que tu as une présence sur les réseaux sociaux aussi qui est très intéressante, avec plein de petites choses, avec je pense un angle d'attaque assez humoristique qui, enfin, moi que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est venu parler d'une initiative que tu as prise il y a quelque temps sur Menton, dans le cadre d'un groupement de confrères. Est-ce que tu peux nous expliquer depuis quand? Quelle a été la genèse? Pourquoi est-ce que tu as décidé de mettre en place ce que tu as mis en place? En fait, l'idée était, à la base, en fait, on s'est retrouvé à trois autour d'une table d'un déjeuner entre midi et deux, avec deux de mes collègues de Menton, qui ne font malheureusement aujourd'hui plus partie de ce réseau, entre guillemets. On s'est retrouvé déjeuner et puis en fait, on s'est aperçu que dans ce métier, t'as beau à déjeuner et le sujet est toujours le même en fait, c'est toujours l'immobilier qui revient. Donc, t'as beau à parler de la voiture, du beau temps et, et de X autres arguments, mais c'est toujours l'immobilier qui en revient. Et je trouvais que c'était plutôt intéressant parce qu'en fait, en échangeant sur des sujets d'immobilier, ça te permet aussi de voir comment ton confrère va réagir dans certaines conditions, dans certaines scènes en fait que tu n'as peut-être pas eu encore l'occasion d'avoir, comment négocier un mandat, comment négocier ci, comment négocier ça. Et puis en parlant, en fait, on s'est dit, tiens, ça serait sympa qu'une fois par mois, on se regroupe tous ensemble et pourquoi pas inviter d'autres confrères pour déjeuner et échanger, parce que je trouve que l'échange est très important et l'échange, comme aujourd'hui d'ailleurs, voilà, donc échanger fait grandir, fait apprendre et puis c'est convivial. Donc l'idée du déjeuner euh, était ça. Et puis on a mis un nom effectivement sur ce regroupé qu'on a appelé Family Imo. Voilà. Donc à la base, en fait, Ça c'était c'est pas tant l'idée de faire des affaires ensemble, c'est plus quand est-ce qu'on peut se réunir de manière informelle et conviviale pour échanger sur le boulot entre personnes qui s'apprécient. l'idée de base en fait était effectivement celle-ci, c'est-à-dire se regrouper à 4, 5, 6. Après on s'est retrouvé à 20, 25, 28 le plus nombreux et d'ailleurs tu en faisais partie ce jour-là du déjeuner. C'était effectivement de regrouper des personnes pour affiner des liens qui n'existaient peut-être même pas avant. Alors moi, j'ai trouvé au fur et à mesure du temps, parce que ça va faire 2 ans qu'on se regroupe une fois par mois tous ensemble,
j'y ai trouvé des belles amitiés, alors que je ne pensais absolument pas à la base. Et je pense qu'en créant un lien humain, donc une amitié, bah, va forcément générer du business. Parce que si tu crées un lien avec des personnes que tu ne connaissais pas et que la personne te ressemble, qui est correcte et qui est voilà, donc ça va forcément au bout d'un moment générer du business. Donc l'idée principale, effectivement, c'était se regrouper, échanger, c'était le plus important, c'est l'échange, le partage. Et puis forcément, bah, on en vient toujours à parler des biens qu'on a à la vente. Bah, j'ai rentré ci, j'ai ça, j'ai ça. Et puis il y a des belles affaires qui peuvent se faire forcément et tout en bonne harmonie, parce que forcément, Mais c'était pas le sujet de en départ. argent, C'était pas forcément l'idée de départ. Plutôt de se de réunir faire du parce qu'on, business. oui, voilà, enfin, sûrement indirectement, sûrement, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas, tiens, et si on partageait nos mandats, et si on partageait nos affaires, ça se faisait déjà, Non, j'imagine, de manière informelle. Tu connais un confrère, tu as exactement. un besoin particulier, tu l'appelles, tu sais qu'il bosse bien, tu as plaisir à travailler avec lui, tu l'appelles. Donc d'une certaine manière, vous avez un petit peu formalisé ce qui existait en partie, qui était juste de avoir un réflexe naturel d'appeler un confrère avec lequel on a l'habitude de travailler et qu'on apprécie. Exactement. L'idée de base, en fait, c'est créer du lien, échanger, partager et passer un bon moment. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, on a un métier où on peut réellement prendre du plaisir, en fait. Alors, c'est un métier qui est stressant, qui est fatigant mentalement, parce que bon, moi, j'ai un, un ami qui est maçon. Effectivement, quand on discute le soir en rigolant, je lui dis, je suis fatigué. Il me dit, mon pauvre, si tu savais. Voilà, effectivement, je ne compare pas les deux métiers, mais je pense que mentalement, c'est un métier qui est aussi fatigant. Et puis, c'est un métier qui est stressant et qui est plein d'émotions. Donc, pouvoir joindre en fait cette émotion à du relationnel confrère, plutôt que de rester dans son coin et essayer de faire tourner son business froidement, entre guillemets, bon, je pèse mes Ouais. mots. Je pense que voilà, se retrouver autour d'un déjeuner entre midi et deux et échanger sur les faits qu'on a vécu, ça permet d'avoir de l'expérience et puis ça permet de créer un lien. Voilà, le lien, le partage pour moi aujourd'hui est très important et l'échange, ça l'est aussi. Pour moi, c'est la base du métier. Et du coup, en matière de d'organisation, de communication, concrètement, ça a pris la forme de quoi? Eh D'un groupe Facebook? ben, Il y a un on groupe a Facebook? démarré avec un groupe Facebook, effectivement. Ok, On a démarré avec un groupe fermé. Alors, il était ouvert au début. Après, on a dû le fermer parce on avait énormément de monde qui souhaitait y intégrer. Donc, où on mettait effectivement la date et l'heure du déjeuner. d'accord. Et puis, on se retrouvait dans un restaurant de la ville. Ça permet aussi de faire marcher les commerçants locaux. Donc, ça, je trouve ça très, très bien. Donc, c'est toujours Menton ou Roquebrune ou arrière-pays si on décide d'aller dans l'arrière-pays, mais du bassin mentonné, quoi qu'il en soit. Puis après, on a développé petit à petit. On est encore en cours de développement et puis si l'aventure continue, bah, pourquoi pas en faire quelque chose entre guillemets de plus grand et toujours dans le respect et la bonne humeur de chacun. Oui, parce que finalement, donc votre outil de communication au départ, c'est ce groupe Facebook pour faire circuler les informations. Euh, Comment est-ce qu'on intègre ou on intégrait Family Immo? On est coopté par quelqu'un? Comment est-ce que je suis agent immobilier à Menton et je dis coucou, je veux venir? On me fait rentrer, on me fait pas rentrer, comment ça marche? Il fallait se faire une petite entaille sur la main en fait ici. Comment on rentre? Alors, on s'est retrouvé en fait avec une base de groupe qui était celle depuis le départ. Alors, je ne sais pas si je peux nommer des personnes, mais c'est des personnes qui travaillent depuis très longtemps sur Menton, euh, qui sont très présentes et qui s'investissent énormément. Alors après, à Menton, on a la chance d'avoir un groupement, alors dont je ne citerai pas le nom, qui est très présent et qui est très très bon. Donc où malheureusement on n'a pas ces personnes-là au sein D'accord? de ce regroupement, voilà. Euh, donc du coup, bah, voilà, il y a tout le reste en fait de la profession immobilière qui a intégré petit à petit et qui souhaite rejoindre, qui souhaite rejoindre. Parce que ce qui est intéressant, donc pour avoir un peu vu la genèse du truc il y a quelque temps, ce que je trouvais intéressant, c'était, euh, ça n'est pas un groupement contraint,
ça n'est pas un groupement d'agences, mais un groupement de conseillers. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que l'idée, c'est qu'en fait, on peut avoir des conseillers d'une agence, mais pas les autres. On peut avoir, voilà, c'est vraiment cette idée de se réunir parce que on s'apprécie au départ, on partage des valeurs, une vision du métier. Et ça transcende les agences. En fait, ça n'est qu'une question d'humain à humain. Exactement. Je pars du principe où une enseigne qui est beaucoup plus exposée qu'une autre, je ne ferai aucun nom, mais une enseigne qui est beaucoup plus importante au niveau du marketing, au niveau du, peut ne pas avoir bonne presse. Tu as un chat qui est en train Mais comme d'habitude, mais on a de... l'habitude, c'est les gens qui me C'est la suivent mascotte. doivent savoir qu'il y a Gnocchi qui passe de temps en temps. Donc là, je suis un peu Bon, trop haut, elle peut pas monter et passer devant l'écran. Je pense que c'est pour ça qu'elle miaule, c'est qu'elle aimerait être devant l'écran et que pour une fois, elle peut pas le c'est faire. la mascotte. Donc une enseigne peut malheureusement ne pas avoir bonne presse. En revanche, elle peut avoir des conseillers au sein de son entreprise Bien qui sûr. sont respectueux et qui sont de très bonnes valeurs humaines. Et donc effectivement, l'objectif était ça. Donc on a eu des personnes qui étaient dans des grands réseaux où au niveau national, on peut Hmm, malheureusement ne pas avoir bonne presse pour des, hmm, voilà, des bien méthodes, sûr. voilà, qui ont intégré effectivement notre réseau. Je pars du principe que l'être humain est la beauté en fait de l'être humain, c'est on est tous différents l'un de l'autre. Donc on a tous à apporter quelque chose, qu'on le veuille ou pas. Voilà. C'est vraiment, enfin moi, je trouvais vraiment que c'était un vrai marqueur de différenciation, même si au départ il n'y avait pas de grandes ambitions, hein, c'était simplement de se réunir. C'était que ça se faisait vraiment, voilà, au niveau du conseiller. Et comme tu le dis si bien, il y a des gens bien et moins bien dans toutes les agences, et dans certains autres intercabinets, on peut se retrouver à devoir collaborer par obligation, à l'inverse, avec des conseillers dans des agences tout à fait respectables, mais dont le conseiller, lui, n'aurait pas des agissements qu'il le serait. Donc, je trouve intéressant de se dire, nous, on transcende les autres grands intercabinets qui existent aujourd'hui sur le marché. On transcende les agences et c'est simplement, bah, voilà, de la cooptation, parce que c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est tiens, moi, j'ai bossé avec un tel, il a l'air vraiment sympa, il a l'air cool, ce serait bien qu'il nous rejoigne. Euh, et je trouve que ça fonctionne bien. Après, ça demande une structuration et je sais que vous allez vous structurer, mais au départ, je trouve que le, l'initiative est louable et mériterait d'être dupliquée. Et encore une fois, hein, je veux pas faire le procès des intercabinets, il y en a plein et il y en a qui se développent maintenant tous les jours. Donc ça prouve que on est dans un mouvement de fond de partage entre confrères qui va dans le bon sens si on se positionne du point de vue du client, parce qu'au final, le plus important, c'est le client final et comment est-ce que ces intercabinets, ces relations entre confrères peuvent bénéficier aux clients. Et force est de constater que plus on partagera et plus on sera en fichier ouvert et mieux ce sera pour le client final. Après, toutes les initiatives ont leur place et la vôtre, je trouvais qu'elle était à mettre en valeur sur le plan justement des valeurs et de cette idée que on se prend pas trop la tête. C'est d'abord parce qu'on s'apprécie et puis après, si on peut faire du business, Exactement. on fait du business. Quels Exactement. sont les biens? Aujourd'hui, je trouve que Vas-y, vas-y. aujourd'hui, non, pour reprendre effectivement les contraintes que tu me disais tout à l'heure. Alors les contraintes, malheureusement, il faut qu'il y en ait quelques-unes parce que sinon c'est l'anarchie la plus totale. Ouais. Par contre, mettre des contraintes aujourd'hui dans un mouvement, parce que je vais appeler ça pour le moment regroupement, voilà, dans un regroupement, c'est limiter le business. Pour parler par contre du côté business, Ouais. mettre des règles strictes si on a une exclusivité. Euh, je trouve que mettre des règles, des contraintes, donc il faut quand même effectivement qu'il y ait des règles, sinon ce serait l'anarchie totale, mais pas de contraintes qui pourraient limiter un business qui est en train de se créer et que j'espère ça perdurera dans le temps, voilà. Parce que finalement, une des grandes critiques qui est faite aujourd'hui sur certains intercabinets, c'est justement cette contrainte. Et il y a beaucoup de solutions qui sont en train de se développer aujourd'hui sur le marché, qui veulent créer des intercabinets qui s'affranchissent des contraintes, en fait, qui donnent la liberté au conseiller ou à l'agence de partager ce qu'elle veut partager, au taux d'honoraire auquel elle veut le faire, enfin de donner un maximum de liberté à l'intercabinet. C'est un peu cette direction-là que vous cherchez à prendre. Bah, en ce qui concerne les honoraires, aujourd'hui, on est obligé d'afficher nos honoraires. Donc après, ça, c'est libre choix, effectivement, à l'agence les honoraires sont libre choix, effectivement, à l'agence
à l'agence, tout Hum, simplement. Donc hum. non, on n'aura pas de contraintes au niveau des honoraires au sein on n'a pas de contraintes. En fait, aujourd'hui, n'étant pas un réseau officiel, Bien pour sûr. le moment, Ça reste euh, du partage d'honoraires classique. ça reste du partage d'honoraires classique avec effectivement un partage de biens, donc que chacun partage effectivement ce qu'il a envie de partager. Voilà, tout à fait. Et du coup, depuis maintenant, avec le recul que vous avez depuis 1 an et demi, 2 ans, euh, quels sont les bienfaits finalement de ce regroupement sur l'activité, sur les relations entre confrères? Qu'est-ce que ça a changé? Eh ben, les bienfaits sur un côté relationnel, c'est de belles amitiés qui se sont construites, des liens assez forts avec certaines personnes avec qui on n'avait absolument pas avant qu'on se regroupe une fois par mois et puis qu'on commence à bosser ensemble sur un côté business. Et c'est surtout en fait la certitude, la confiance en fait. Voilà, la confiance que j'ai vis-à-vis de ce regroupement de personnes, vis-à-vis de toutes les personnes, et je dis bien toutes celles qui sont dans ce regroupement entre guillemets. C'est une confiance les yeux fermés. Je pourrais très bien les envoyer sur une visite. Si je ne peux pas moi la faire, je saurais que ben, je peux avoir confiance. Et ça, c'est très important et c'est très valorisant pour la profession. Ah oui, et puis quand voilà, ça paraît très contre-intuitif hein, de donner les clés du camion à un confrère d'une autre agence. Quand on voit que dans certaines agences, on a déjà du mal à le faire au sein même de l'agence. Donc le faire quand ça transcende les agences, je trouve ça génial. Je confirme pour l'avoir vécu que quand on vient déjeuner avec vous, on passe généralement un bon moment. Donc c'est aussi, bah, c'est con, mais moi j'ai coutume de dire que les agences immobilières qui cartonnent sont celles où on mange et on boit bien. Et franchement, je l'ai remarqué toutes les formations que je suis allé délivrer, chez tous les gens que j'accompagne, tu peux être sûr qu'à chaque fois que tu vas dans une agence où il y a un truc à bouffer, un coup à boire, où on fête les anniversaires, où on se réunit, etc., tu peux être sûr qu'il y a du gros business qui se fait. Et je pense que tu as tout à fait raison de le prendre de ce côté-là, plutôt que de se dire, on va essayer de faire du business ensemble, puis si possible, on va s'apprécier. Dire, bah non, puisqu'on s'apprécie, et maintenant qu'on s'apprécie et qu'on connaît la qualité de travail et des valeurs, faisons du business ensemble. Généralement, effectivement, ça marche plutôt bien. On a 3 bouteilles de whisky, nous, là, au sous-sol J'ai- on voit j'ai- bien, on voit bien. tu crois qu'il faut que je dise comme à la télé, c'est à consommer avec modération, donc. À euh, consommer avec tout, là, c'est bien. Bon, en tout cas, je pense que je vais te remercier, Gianni, pour le message du coup que tu as partagé pendant ces 20 minutes qu'on a passé ensemble. Encore une fois, il existe plein de solutions d'intercabinet, elles ont toutes leurs raisons d'être. Vous avez décidé à un moment donné de vous réunir entre conseillers sur votre territoire. Je vous souhaite que ça inspire d'autres personnes parce que je crois d'abord, aux vertus, et tu le sais, de la relation entre confrères, mais quand en plus ça peut se faire d'abord sur le plan des valeurs et ensuite sur le plan de la, de la qualité de la relation business. Parce que quand on vient, pour connaître un petit peu les gens qui constituent le noyau de Family Imo, il y a des gens qui sont à tout niveau de performance, à tout niveau d'expérience. C'est pas tu rentres parce que tu peux nous apporter plein de mandats ou tu as du business sous le coude. C'est non, d'abord tu rentres parce que t'es juste sympa, t'es cool et on sait que tu traites bien tes clients et qu'on va pouvoir faire du travail de qualité. Et puis le business ça vient au second plan et je trouve ça super. Voilà. Merci à toi pour ce moment. Mais merci Gianni pour ce que tu as partagé. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, commentez-la, interrogez-nous avec Gianni, posez des questions, n'hésitez pas, on n'hésitera pas à vous répondre. Si ça soulève des interrogations, encore une fois, n'hésitez pas. Si ça peut être utile à quelqu'un ou inspirer quelqu'un quelque part en France, partagez-lui cette vidéo, abonnez-vous pour être certain de recevoir toutes les prochaines. Moi, je vous souhaite une très très belle journée, mon chat aussi. Et j'espère qu'on se retrouve très très vite. Et puis souvenez-vous toujours que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao.